Débutant en mécanique vélo, il est normal d'être un peu perdu au milieu de tous ces standards. La transmission n'échappe pas à la règle. On retrouve deux standards pour fixer les pignons sur une roue, la roue libre et la cassette. Montage, démontage, identification. On vous explique tout sur la roue libre et la cassette. Une roue libre de vélo est composée de pignons et d'un système anti-retour formant un seul bloc. Les pignons ne sont pas démontables. Les moyeux de roue permettant le montage d'une roue libre sont équipés d'un filetage au pas standard. La roue libre vient donc se fixer sur le moyeu tout simplement. Une roue libre démontée est facile à reconnaître. Elle dispose d'un filetage interne. Montée sur un vélo, on la différencie par l'absence d'écrou pour fixer les pignons, puisque les pignons ne sont pas démontables de l'ensemble. On retrouve en général ce système sur tous les vélos antérieurs aux années 80, des vélos de ville, des vélos single speed, des BMX ou encore des vélos d'entrée de gamme. Les avantages de la roue libre? C'est un système économique, compatible entre les différents constructeurs de roues libres, courant et facile à trouver dans les magasins de vélos, comme dans notre boutique, mais la roue libre dispose d'un maximum de 7 ou 8 vitesses, et l'assemblage des pignons est non modifiable. Une cassette représente l'ensemble des pignons fixés sur un élément solidaire du moyeu. On appelle ce dernier le corps de roue libre ou corps de cassette. On l'appellera corps de cassette dans cette vidéo pour éviter les confusions. Le système de cassette permet de remplacer les pignons sans changer le système anti-retour du corps de cassette, contrairement à la roue libre. La cassette a été introduite par Shimano au début des années 80, substituant le système de roue libre classique. Les pignons sont enfilés sur un axe cannelé du corps de cassette. Un écrou cranté vient serrer et maintenir en place les pignons. La cassette est facile et rapide à démonter. Attention aux compatibilités, il existe plusieurs standards de cannelure. Le plus courant, c'est le standard Shimano. Une cassette démontée est composée de pignons dotés de cannelures à l'intérieur. Sur un système à cassette, le corps de cassette est intégré au moyeu. Les avantages de la cassette? C'est un système permettant d'avoir jusqu'à 13 pignons, plus léger qu'une roue libre, facile et rapide à démonter, donnant la possibilité de changer de cassette en fonction du dénivelé de la sortie, séparant la cassette et le corps de cassette. Les roulements sont proches de la patte du cadre, c'est donc plus résistant, et le risque de casse est réduit. Mais ce système est plus onéreux et on est confronté à un problème de compatibilité entre les constructeurs. Pas facile de faire la différence entre une cassette et une roue libre sur un vélo monté. Pour savoir si votre vélo est équipé d'une roue libre ou d'une cassette, il suffit de procéder à un test visuel rapide. Retirez votre roue arrière et faites tourner vos pignons. L'intérieur de la roue libre reste fixe entre l'axe et le petit pignon. C'est donc une roue libre. L'ensemble tourne en même temps que les pignons, il n'y a pas de partie fixe, hormis l'axe et les contre-écrous. C'est une cassette. Une roue libre, un extracteur de roue libre, une clé à molette, un chiffon, de la graisse. La roue libre est fixée sur le moyeu à l'aide d'un filetage au pas classique, c'est-à-dire qu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer. Démontez d'abord la roue, puis enlevez l'écrou du côté de la roue libre ou l'attache rapide. Placez le démonte roue libre. Repositionnez l'écrou ou l'attache rapide pour permettre un bon maintien de l'outil et surtout pour éviter qu'il ne ripe. Positionnez ensuite la roue droite sur le sol. Desserrez à l'aide d'une clé à molette ou d'une clé plate. Attention, il faut forcer. Le serrage de la roue libre se faisant dans le sens de pédalage, la roue libre peut être excessivement serrée sur des vélos dont la roue libre a été montée il y a plusieurs années. Une fois la roue libre débloquée, enlevez l'écrou ou l'attache rapide pour continuer le desserrage. Une astuce pratique pour le démontage. Vous pouvez mettre le démonte roue libre dans un étau et tourner la roue avec vos deux mains pour desserrer.
C'est une solution plus facile pour forcer si l'étau est bien fixé, bien entendu. Si vous n'arrivez pas à démonter la roue libre de votre vélo, mettez une bonne dose de dégrippant et laissez agir quelques heures avant de réessayer. Si rien n'y fait, essayez ensuite avec un bras de levier en bout de clé. Cette opération de mécanique est simple et rapide. Graissez le filetage pour faciliter le prochain démontage. Positionnez la roue libre sur le filetage du moyeu. Commencez le serrage à la main dans le sens des aiguilles d'une montre. Finissez enfin le serrage avec votre démonte roue libre ou terminez de serrer en donnant vos premiers tours de pédale. Attention, assurez-vous de ne pas visser la roue libre de travers. C'est l'erreur classique des débutants. Une cassette, un démonte-cassette compatible, ici Shimano, un fouet à chaîne, une clé à cliquer, une clé plate ou une clé à molette, de la graisse, un chiffon et une clé dynamométrique si possible. Commencez par démonter la roue arrière, puis ôtez l'attache rapide de la roue. Placez le démonte-cassette dans les cannelures. Placez le fouet à chaîne autour du plus grand pignon pour avoir plus de force afin de bloquer la rotation de la cassette. Desserrez le contre-écrou de cassette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en bloquant la rotation de la cassette à l'aide du fouet à chaîne. Pour finir, enlevez la cassette en prenant soin de ne pas perdre d'entretoise ou de pignon. Petite précision, certaines cassettes sont entièrement démontables, alors que d'autres sont constituées d'un bloc de pignon solidaire et d'un ou de plusieurs pignons démontables. Graissez le port de cassette. Positionnez d'abord les éléments de la cassette. Regardez bien la forme des ergots. L'un d'entre eux est plus large que les autres. Veillez à remonter les pignons et les entretoises dans le bon ordre. Vissez ensuite le contre-écrou à l'aide du démonte-cassette. Si vous utilisez une clé dynamométrique, le couple de serrage est compris entre 30 et 50 Nm. Roue libre, cassette, c'est bon? C'est plus clair pour vous?